Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. À titre liminaire, je veux vous dire ma satisfaction à votre égard parce que vous nous suivez, vous nous faites confiance depuis tant et tant d'années. Vous savez que depuis le 9 mai 2019, nous sommes entrés dans une démarche de qualité et de transparence avec le réseau Plus que Pro. Notre objectif, il est simple, montrer une transparence sans faille, sans heurts, à l'endroit de nos consommateurs pour leur donner envie, leur donner confiance. Aujourd'hui, avec Plus que Pro, nous utilisons la blockchain. C'est la norme la plus sécurisée, la plus fiable en matière de technologie pour mettre en avant, soulever le réel retour d'expérience de nos clients. Voilà. C'est d'ailleurs la norme qui est utilisée partout dans le monde et notamment par la Banque de France pour la crypto-monnaie. Comme vous le savez, au niveau des chiffres, avec Plus que Pro, depuis plus d'1 an, nous sommes l'entreprise qui a obtenu non seulement la distinction Excellence, et on n'est pas beaucoup, il faut bien le dire, mais surtout les meilleurs résultats en matière de satisfaction client. Aujourd'hui, avec plus de 355 avis, tous positifs, eh bien, nous avons à faire face à un avis négatif. Et mon idée, je veux m'en expliquer, parce que j'ai rien à cacher. Alors, effectivement, un client a déposé un avis suite à une intervention de notre part, une prestation de service, le 7 janvier 2021. Je l'ai sous les yeux. La référence de l'avis client est MG 15 99 363. Vous savez, quand j'ai parlé aux équipes de Plus que Pro, à Marine, de la relation clientèle, à mon coach, à mon conseiller commercial de la Master Franchise du 57, ils m'ont tous dit que vous inquiétez pas, M. Hernandez, c'est pas grave. Justement, ça donne plus de force que d'avoir un avis négatif, plus de puissance, plus de crédit à votre transparence, à vos compétences, à votre savoir-faire. Justement, c'est bien. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit quelque chose finalement que je savais déjà, évidemment. Parce que les gens, d'une manière naturelle, n'aiment pas trop voir que des bons avis. Bon, enfin, bon, j'y peux rien si on fait tout le temps bien les choses. Voilà. Malgré tout, il y a quelque chose qui me dérange dans cet avis. Je vais vous le dire avec ma plus grande franchise, ma plus grande profondeur. C'est que, non seulement dans les notations, comme dans le récit du client, les assertions qui y sont formulées sont inexactes. Et pour partie, mensongères. Je ne peux pas laisser faire ça. Je me dois de dire et d'apporter ma version des faits dans le cadre, et c'est normal, d'un débat contradictoire, dire ma vérité à l'endroit de vous qui nous faites confiance depuis tant d'années. Ensuite, ce sera donc à vous de vous forger votre opinion, tout simplement. Je ne dis pas j'ai raison, j'ai tort, je dis juste que le consommateur a le droit à deux versions, celle du client et celle du garagiste. Alors, l'avis client porte sur la réparation d'une Peugeot 207 1.6 HDI. Le client est venu il y a quelques jours. On lui a donc soumis le questionnaire qui lui permettait donc de mettre en avant son argumentaire et puis une notation précise dans le détail selon 5 critères. Le premier critère, c'est l'accueil, la prise en charge. Le deuxième critère, c'est le devis et les solutions claires. Le troisième, la qualité de travail réalisée. Le quatrième, le respect des engagements et des délais. Et le cinquième, le rapport prestation-tarif. Et puis enfin, vous avez une dernière case pour
client qui vous recommande. Vous avez donc une notation pour chacun de ces éléments entre 0 et 10. Avant d'établir le déroulement et l'exposé des faits, je veux apporter une précision, somme toute importante. Le client est en réalité le fils d'une ancienne collègue de travail. Dans un premier temps, on va vous lire tout simplement la version du client et puis ensuite les notes. Tout est là, on ne peut pas tricher. Et ensuite, eh bien, on va vous apporter notre version et vous allez voir que pour se convaincre à raison, il va juste avoir besoin non pas d'écouter notre version, mais simplement l'incohérence que subsiste entre le récit du client et les notes qu'il a pu adosser à celui-ci. Le client se tire donc une balle dans le pied sans même le savoir. Alors, voyant FAP allumé sur ma voiture, le garagiste m'a proposé de faire un décalaminage et j'ai accepté de le faire. Il m'a dit qu'à la fin tout redeviendra normal et que mon FAP serait décrassé, mais au bout de 2 km parcourus, le défaut est revenu avec le voyant allumé. Je retourne au garage, le garagiste met la valise diag et il me dit qu'il faut changer le FAP, le filtre à particules. J'ai donc payé 55 € pour rien et maintenant je dois changer le FAP pour un montant de plus ou moins 800 €. J'ai demandé le remboursement des 55 € et le garagiste a eu l'honnêteté de me rembourser. Sinon, il est sympathique, mais il vante un produit révolutionnaire qui n'a pas fait effet sur ma voiture. Voilà ce que dit le client. Au niveau des notes, on a une note globale de 3,5 sur 10. C'est pas en fin de soi catastrophique, mais enfin bon, ça ne restitue pas la vérité. Donc, pour l'accueil et la prise en charge, il nous note à 8 sur 10. Devis solution claire, 10 sur 10. Et puis, tout s'accélère. Qualité de travail réalisée, 1 sur 10. Respect des engagements et des délais, 1 sur 10. Rapport entre la prestation et le tarif, 1 sur 10. Et surtout, client qui vous recommande, 0 sur 10. Voilà en réalité ce que dit de nous le client. Eh bien, ces éléments développés et formulés par le client sont largement contestables. Je vais être tranchant et sans équivoque. Tout est faux, tout n'est que contre-vérité, à l'exception d'une question, c'est lorsqu'il dit l'honnêteté qui est la nôtre. Effectivement, on l'a remboursé. Même là encore, on n'était pas d'accord avec cela. On a subi la pression de notre ancienne collègue de travail, et c'est pour cela qu'on a remboursé. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Dans un premier temps, nous avons proposé au client un diagnostic dans le cadre duquel on lui indique clairement et sans équivoque, d'entrée de jeu, que le filtre à particules est dégradé d'une telle sorte qu'il est irrécupérable. Mais comme c'est le fils d'une ancienne collègue de travail, on s'est dit, comme d'ailleurs elle nous l'a demandé, puisqu'elle nous avait, sa mère, appelé le jour même, avant qu'il arrive, c'est-à-dire le matin même, puisqu'il est arrivé dans l'après-midi. Et donc, on fait le maximum. On va essayer de lui sortir du pétrin, lui éviter de devoir remplacer le filtre à particules qui coûte, oui, on le sait, extrêmement cher. Voilà. Peut-on nous reprocher cela? On lui donc preste un diagnostic qu'il ne paye pas. Et à l'appui de celui-là, on décide de prendre la main sur l'algorithme du calculateur du filtre à particules. Vous savez que le voyant FAP
n'est pas un voyant que l'on efface grâce à la lecture et l'effacement défaut. Voilà. Par contre, grâce à une manipulation technique, on peut réussir à éliminer ce voyant en trompant la vigilance du calculateur du filtre à particules et du calculateur d'additivation. Voilà. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il existe réellement un problème de colmatage FAP, puisqu'au début, même si toutes les données indiquaient un colmatage FAP à son paroxysme, on a aussi pensé que le voyant s'allumait en raison de l'algorithme. Et il faut savoir que cet algorithme, lui, il est là pour forcer le client à remplacer le FAP sans que forcément il soit colmaté à son maximum. Il faut le savoir ça. C'est une des traîtresses, j'ai envie de dire, du constructeur. Bon. C'est pour ça que on a agi sur donc l'algorithme. Ça n'a pas fonctionné, peu importe. À la suite de ça, on s'est dit, on va proposer au client de faire un décalenage moteur. À aucun moment on a vanté le décalenage comme solution miracle et le client le savait très bien. On lui a bien expliqué qu'on lui prestait le décalenage pour lui éviter de devoir payer bêtement le diagnostic. Pour qu'au moins qu'il reparte chez nous avec une prestation qui va lui profiter. Le décalenage par liquide d'hydrogène, qui est tellement efficace, on le sait. Voilà ce qu'on a dit. Jamais on a utilisé le décalenage comme moyen miraculeux de résoudre le FAP. C'est ce qu'il indique d'une manière mensongère dans son récit. Voilà, parce qu'on le sait très bien. Le filtre à particules, lorsqu'il est colmaté, c'est très délicat à en résoudre la cause. C'est pour ça que dans notre devoir de conseil, on prête beaucoup d'attention à quel est notre discours à l'endroit du client, à l'endroit du consommateur. Suite à cela, le client, on lui demande de faire un essai, donc de rentrer chez lui. Sauf qu'au bout de kilomètres, eh bien, le voyant du filtre à particules se réallume à nouveau. Il nous contacte de suite, donc le préjudice est minimum. Puisque au bout de 2 km, on lui dit ben, revenez tout de suite, on va intervenir. Et on regarde effectivement, et puis on s'aperçoit que oui, qu'au niveau de la pression différentielle, ça n'a pas vraiment évolué, et que, eh bien, il reste une solution. On va tenter le tout pour le tout avec la régénération forcée. Que on lui preste à nouveau d'une manière gratuite et sans frais. La procédure dure plus ou moins longtemps puisque c'est un process en 2 temps. C'est l'outil diagnostique qui nous l'impose, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a environ 35 à 40 minutes pour le client à attendre. Et à la suite de cela, le verdict final, c'est ce qu'on lui indique, qu'on a tout essayé mais rien n'a fonctionné. Ni l'algorithme, ni le décalenage et ni donc la régénération forcée. Et à ce moment-là, on lui a dit, mais on ne veut pas vous proposer le nettoyage FAP. Prendre le risque de devoir lui faire payer plus ou moins 200 € pour donc, le nettoyage FAP avec Bardal Evo 360. Qui est aussi très efficace, mais là, manifestement, on est sur un cas extrêmement rare. Après tout, on n'est pas dedans. C'est bien pour cela que légalement et au niveau de la jurisprudence, il existe un aléa et que nous n'avons pas d'obligation de résultat sur les questions de nettoyage moteur, nettoyage FAP, tout ce qui touche au décalamage, à la dépollution, au décrassage. Voilà. C'est ce qu'on a dit au client, on a tout tenté. Et c'est ce qui nous reproche finalement aujourd'hui. On a tout tenté, mais on n'est pas parvenu à moindre coût de lui sauver son FAP. Est-ce qu'on peut nous le reprocher? Est-ce qu'on peut nous reprocher d'avoir été professionnel jusqu'au bout? D'avoir utilisé notre devoir de conseil dans une démarche précise du début jusqu'à la fin? Parce qu'aujourd'hui, sinon c'est ça. À chaque fois qu'on ira chez le garagiste, que le diagnostic demandé par le client aura pour conclusion une réparation onéreuse, eh bien on pourra en faire reproche au garagiste. Mais soyons sérieux, de quoi on parle? Alors je vais vous dire une chose. Nous ne pratiquons pas la mauvaise foi.
mais nous ne l'acceptons pas non plus de la part du consommateur. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, effectivement, mais nous ne sommes pas non plus en dessous des lois. Nous méritons le respect et la considération du client de la même manière que celui qu'on lui apporte au quotidien depuis tant d'années. C'est une question d'équité. Voilà la vérité. Et la mauvaise foi du client qui nous délivre cet avis qui est totalement infondé, injustifié dans son ensemble, dans le récit, parce que la vérité, c'est que ça ne s'est pas déroulé comme cela. Comme dans les notes, qui sont dans la démesure totale, dans la dérive, qui ne correspond pas d'ailleurs à ce qui est dit dans l'argumentaire. Et on va vous en apporter la preuve. Si l'accueil, la prise en charge et les devis solutions claires, on est bien noté, passons. Il n'y a rien à en dire. Par contre, sur la qualité de travail, pardonnez-moi, mais enfin bon, finalement, on a apporté une solution claire au client, le diagnostic du filtre à particules. Depuis le départ, on lui a dit clairement, il faut changer le filtre à particules. Même si on a tout tenté pour justement essayer de lui éviter cela, à moindre coût. Et c'est d'ailleurs ce qu'il recherchait. C'était son intention, on l'a bien vu, par des petits pics, ici et là. À l'appui de sa mère, qui était une ancienne collègue de travail, il a cru qu'il pouvait nous mener en bateau et obtenir, à moindre frais, une réparation. Mais malheureusement, le verdict est tel qu'il va devoir débourser plus de 800 € pour réparer. Ben oui, il faut remplacer le filtre à particules et on n'y est pour rien. Et ça, il ne l'a pas accepté tout simplement. Voilà la vérité. Elle n'est pas ailleurs, la vérité. Elle est tellement logique. Mais pire encore, dans le respect des engagements et des délais, nous note, une fois de plus, 1 sur 10. Je rappellerai que le matin même, on l'a dit tout à l'heure, sa mère, ancienne collègue de travail, nous contacte. Il arrive vers 14h30 l'après-midi. On prend en charge immédiatement son véhicule, sans attendre. On venait tout juste de terminer une prestation de décalage pour un client. Le temps de le facturer, on aurait pu lui proposer, à chaque étape de l'intervention et donc du diagnostic, un nouveau rendez-vous, ce qu'on n'a pas fait. Alors certes, il sortait de son travail. Certes, il était fatigué, il nous l'a dit à plusieurs reprises. Mais enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher là-dessus? En tout cas, nous ne méritons pas cette note de 1 sur 10. Bien au contraire. On aurait mérité plutôt un 10 sur 10. La crème de la crème, on garde pour la fin évidemment, le rapport entre la prestation et le tarif. Il s'agit de savoir si le client paye trop par rapport à l'intervention qu'on a réalisée. Là encore, il le note en dessous la ceinture à 1 sur 10. Franchement, soyons sérieux. Quand on résume les faits, au départ, il paye qu'un décalaminage. On lui offre le diagnostic. On lui offre une opération technique, la prise en main de l'algorithme. On lui offre également la régénération forcée. Et puis, concernant le décalaminage, finalement, il est offert puisqu'on le rembourse. Et sans rechigner, immédiatement. Si on fait une analyse précise et sérieuse, on se rend compte que le client paye 0 €. Ça ne coûte rien. Donc, quel est son préjudice finalement dans cette affaire? Il n'y en a pas. Et pourtant, on pourrait évoquer le nôtre. On lui a presté au client plus de 150 €. Donc là encore, on méritait un 10 sur 10. Et j'oserais même dire un 12 sur 10. Parce qu'on lui fait finalement don d'une prestation quadruple sans le moindre frais. Parce que ça marche ou que ça marche pas. Je rappelle que nous n'avons pas l'obligation de résultat sur des prestations de nettoyage moteur, ou tout ce qui s'y rattache. Donc on aurait mérité ce règlement. Plus de 150 € qui a été donc presté gratuitement. Qui subit un préjudice dans ces conditions? Je vous le demande.
Je reproche rien au client. Mais dans cette affaire, il existe strictement et uniquement une question de mauvaise foi de la part du client, qui nous note à 3,5 sur 10 et qui ose encore indiquer qu'en tant que professionnel, il ne nous recommande pas. Ah bon? Mais quel est le garagiste en France qui fait cela, qui travaille gratuitement? Qui? Je vous le demande. Est-ce qu'on ne méritait pas un autre égard à l'endroit d'un client où on lui trouve le diagnostic, on lui dit clairement les choses dès le départ? Donc, sur le plan de la compétence, on ne peut pas mieux faire. Sur le plan du délai, on intervient immédiatement, alors qu'on avait des rendez-vous en cours. Et puis surtout, le client paye 0 €. Donc vous voyez, il y a quelque chose de contradictoire. Parce que si le client lui-même indique qu'il n'a finalement rien payé, que le garagiste a été honnête, que de surcroît le garagiste est sympathique, mais à côté de ça, on reçoit une note qui est totalement contradictoire. De 1 sur 10, sur 3 éléments, la qualité, le respect des engagements, des délais, le rapport prestation-tarif, alors que c'est justement sur ces 3 éléments qu'on aurait dû obtenir la note maximale. La conclusion dans tout cela, la vérité, c'est que le client a démontré, et sans détour, la mauvaise foi qui est la sienne, à l'endroit d'un professionnel, nous, qui avons tout fait pour lui, tout, et plus que personne n'aurait jamais fait. Voilà la vérité. Le problème, c'est que il n'accepte pas que ça va lui coûter une somme folle, plus de 800 € pour réparer, puisqu'effectivement, à l'évidence, il n'aura d'autre choix que de remplacer le filtre à particules. On a tout tenté, on n'y est pas parvenu à lui éviter cela. Voilà la vérité. Merci de nous avoir écoutés. C'est important pour nous d'échanger et de bien expliquer les faits, parce que, là encore, à l'évidence, nous ne pouvions pas laisser nous calomnier par un client de mauvaise foi. Merci à tous et à bientôt. C'était Death Auto Talent, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.